jour. Que le Seigneur soit loué, que Dieu soit glorifié, parce qu'il est celui qui nous accorde toujours les opportunités. Hein. C'est vraiment une grâce, hein. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Déjà une grâce que nous soyons en vie aujourd'hui, et c'est une grâce que nous puissions parler, c'est une grâce que nous puissions nous déplacer, c'est une grâce que nous ayons la force même, bien aimé, de pouvoir, c'est une grâce d'écouter, c'est une grâce d'avoir la force même de pouvoir marcher. C'est vraiment la grâce de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Éternel Dieu de gloire, nous te prions de conduire ces moments et que seul ton nom soit honoré, glorifié. Parle dans un cœur, parle Seigneur, libère une vie dans ton amour. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, accompagne cette vidéo, accompagne cette parole éternelle, et que le Saint-Esprit, Seigneur, parle, touche un cœur, convainc un cœur du péché, du jugement et de la justice. Gloire à toi, parce que tu reviens bientôt. Que l'honneur monte à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Dieu, tu es redoutable. Amen. Amen, amen. Oui, c'est vrai, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est redoutable. Je voulais partager avec vous, bien-aimés, une situation, ce sont des situations que nous connaissons, des situations que nous voyons. Le diable ne se cache plus, les ténèbres ne se cachent plus. Nous sommes en train de parler, bien aimé, ces jours-ci, sur passer des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi quand je vis cette vidéo, j'ai dit, bah, écoutez, je vais encore parler, je vais encore interpeller peut-être un cœur, je vais peut-être interpeller une vie. Et bien aimé, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle, Dieu nous montre au fait, ce qui était caché aujourd'hui, tout est mis à nu. Les gens ne se cachent plus. Les gens qui sont dans les ténèbres ne se cachent plus. Mais comment voulons-nous aujourd'hui que Dieu nous parle encore? Nous allons dire au Seigneur, non Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Non Seigneur, je n'avais pas compris. Le Seigneur nous parle et le Seigneur nous ouvre tellement les yeux pour que nous puissions voir et que nous puissions comprendre. Bien-aimés. Nous allons suivre ces courtes, ces vidéos, hein. Ce sont vraiment des très courtes vidéos que j'ai sélectionnées. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai sélectionné trois petites courtes vidéos. Vous allez les voir, bien-aimés, et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Soye na lobi o ngam na lobara ngai nazoloba likambo ya solo botala bino moko na miso na bino bomona o na oloba vrai na kati ya magasin na ninga nasomba boki natala boki boye tala boki bino moko bomona bozo rêve ya na balusi caméra ngai yo caméra ngo baluka te. Donc bafere yango soki tolobi bokoboya soki totali bien eloko te bomoni moninga na ye omoni. Donc mingi ya koloba eza te tina kwani epuis kwani tina babokilo ya komelani bino bozoki baye baboki moko boye dongo nayebi te tala baninga nango bango ye ye nde sukisa naloba te Jani Mangoma omoni Jani tala bafere yango Didier Robas bafere yango omoni Eder Womo bafere yango o sacré kimana lobaki te na lobi Voyons, bien-aimés, ce que la Bible nous dit. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est un passage que nous connaissons. La Bible nous parle, n'est-ce pas? Et par la Bible, bien-aimés, c'est Dieu qui nous parle, parce que la Bible contient la parole. C'est un livre qui contient la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. La parole, elle est venue sur la terre.
La parole a été rejetée. Mais ceux qui ont reçu cette parole, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, de 12 à 13, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est la parole qui nous a engendrés en Jésus-Christ. C'est cette parole bien-aimée, la parole qui a été parlée quand Dieu a dit dans Genèse 1 que la lumière soit et la lumière fut. La parole a engendré la lumière parce que la parole est la lumière. La parole est la lumière qui est venue sur la terre. La parole, c'est le chemin. La parole, c'est la vie. La parole. Et cette parole, nous l'écoutons. Et cette parole, bien-aimée, nous avertit. Et cette parole nous dit de faire attention. Nous sommes vers les derniers temps. Vers les derniers temps, avant, les gens ne pouvaient pas se dire qu'ils étaient dans les sciences occultes. Aujourd'hui, les gens, on le voit. On voit leurs œuvres. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On les reconnaît et on les voit. Vous pouvez imaginer ça dans une église, les pasteurs qui viennent avec un ballon pour faire tomber les gens avec ces ballons. Ça, c'est quelle sorte de ballon? Mais où est la vie de Dieu là-dedans? Dites-moi où est la vie de Dieu. La vie de Dieu est où? Répondez à vous-même. La vie de Dieu est où? Et vous qui suivez de telles personnes, et vous qui allez là-bas, vous savez, vous qui allez là-bas et qui êtes collés là-bas, c'est pas, c'est tout simplement, vous êtes sacrifiés. Que Jésus-Christ vous délivre. Et Jésus-Christ vous parle au travers des vidéos comme ça, bien-aimés. Les serviteurs et les servants de Dieu de vrai, ils sont là. Je suis parmi les vrais serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu, c'est une grâce que de comprendre que j'ai été appelé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je parle de sa part. Et je marche dans la vérité. Et la parole de Dieu n'est pas diluée. Et la parole de Dieu, elle est pure. Et la parole de Dieu, je ne peux ni enlever ni ajouter. Parce que la parole de Dieu, elle est pure. Je peux donner ma position, mais la parole de Dieu reste telle, intacte. La parole de Dieu ne bouge pas. Ça n'a pas bougé depuis les temps anciens. Ça n'a pas bougé avec les apôtres. Et ça ne bougera pas avec nous. Les choses ne changeront pas avec nous, bien-aimés. Regardons ce que la Bible nous dit. 1 Pierre 5, au verset 8. Nous pouvons même commencer à partir du verset 6, s'il vous plaît. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9, nous pouvons ajouter, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, nous avions lu 1 Pierre 5, de 6 à 9. 1 Pierre 5, de 6 à 9. Bien-aimés, nous humilier sous la puissante main de Dieu, nous abandonner totalement à lui, reconnaître son autorité, pas tout simplement des paroles, mais reconnaître son autorité de vie, reconnaître que sans lui je suis rien, reconnaître que c'est sa puissance qui me conduit, il me garde et il me protège. C'est pas l'eau dans laquelle on met du sel qui va me protéger, ce n'est pas la veste d'un tel homme qu'il va jeter sur moi qui va me protéger, ce n'est pas le fait que je suis tombé dans tel endroit où je suis allé que je serai protégé, pardon. C'est la puissante main de Jésus-Christ qui nous protège. Et c'est lui qui élève, c'est lui aussi qui rabaisse. La Bible nous dit de nous décharger sur Dieu de tous nos fardeaux. Le Seigneur connaît nos soucis. Le Seigneur sait que sur cette terre où nous sommes, il y a des problèmes, il y a des situations. Nous pouvons être haïs par les gens de nos familles. Nous pouvons être maltraités. Nous pouvons être abandonnés. Peut-être vous êtes orphelin, orpheline. Vous êtes abandonné par la famille de votre défunt père, de votre défunte mère. Peut-être que vous êtes dans la rue. Peut-être que vous êtes dans une situation où votre propre mari, l'homme qui vous a épousé, vous a abandonné. Peut-être que vous êtes dans une situation où la femme que vous avez épousée, et cette femme-là vous maltraite. Oui, il y a des femmes qui maltraitent leur mari. Il y en a des femmes qui le font. Peut-être que vous êtes dans une situation quelconque, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. La Bible nous dit de nous décharger sur Dieu de tous nos fardeaux.
Le fait de ne pas décharger sur Dieu de tous nos fardeaux, ça pousse l'homme, ça pousse la femme à suivre les hommes. Et parce que l'homme et la femme commencent à suivre les hommes, ces super prophètes qui vous font boire. Regardez cette vidéo. Ce monsieur-là dedans, qu'est-ce qu'il a mis dans ses tonneaux? Et lui, il est dedans dans ses tonneaux, il prend ces tonneaux-là, il donne aux gens et les gens les boivent. Ça, c'est être quoi ça? Ça, c'est quoi cette histoire? Vous prenez ces taux-là, vous buvez. Vous savez c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a dans ces taux-là? Lui, il a mis ses pieds dans ces taux et vous les buvez. Ce n'est pas un envoûtement, ça. C'est parce qu'il vous a envoûté, parce que vous êtes allé là-bas. Vous êtes encore dans les ténèbres. C'est pourquoi vous suivez les gens qui sont dans les ténèbres. Mais vous voulez que Dieu vous parle comment? Vous avez vu quelque part, même Jésus-Christ lui-même, mettre les pieds dans l'eau et commencer à faire boire de ces taux-là aux hommes. Jésus-Christ qui était Dieu. Vous l'avez vu le faire? Mais pourquoi vous allez dans ces endroits-là? On vous donne l'eau dans un tonneau. Ces taux-là, vous ne savez même pas c'est quelle eau. Mais vous les buvez pour que ça fasse quoi? Pour que ça vous guérisse. Vraiment désolé, excusez-moi. J'ai haussé les tons parce que ça me fait mal en même temps. Ça me fait mal en même temps. Et je me dis, quel aveuglement. Quel aveuglement. Comment est-ce que vous pouvez être aveugle jusqu'à ces points-là? On vous fait boire de l'eau. Vous savez si cet homme-là a mis son pipi là-dedans? Il a mis son caca là-dedans? Et vous les buvez? C'est parce que tout simplement, il a signé un contrat avec le diable, avec le monde des ténèbres, avec les Mami Wata. Alors, on lui a dit de faire ce qu'il a fait et toutes les personnes qui vont boire cette eau seront livrées au monde des ténèbres. Depuis que vous avez bu cette eau, vos vies sont devenues comment? N'est-ce pas que vous passez de ténèbres en ténèbres? N'est-ce pas que les choses, même les rêves, vous ne dormez plus bien et vous allez encore retourner voir la même personne? Pour lui dire, pasteur, prophète, je ne dors pas bien, je fais que des mauvais rêves, je vois les maris de nuit, je me vois au cimetière. Mais c'est parce que toi-même tu as signé un pacte avec lui. Et qu'est-ce qu'il va te dire de bon? Ah, je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains. Il va encore bien te livrer au Mami Wata. Et au Tati Wata, au Papi Wata et tout. Il va encore bien vous livrer. Mais quel aveuglement. La Bible dit, mon peuple meurt, mon peuple périt faute de connaissance. C'est vraiment la connaissance qui nous manque. Parce que la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est expliquée. La parole de Dieu est prêchée. Les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu, ils vous parlent de la part du Seigneur. Mais vous refusez d'écouter. Les vidéos comme ma vidéo là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont partager. Hein? Non, tout simplement parce que je suis dans les vrais. Si c'était quelqu'un qui était dans les faux, qui va vous raconter des choses qui viennent de son estomac, au lieu de vous parler de ce qui vient de la parole de Dieu, vous allez les partager. Parce qu'il vous dira, partagez. Si vous ne partagez pas, vous allez connaître telle situation, telle situation. Et dans la peur, tout le monde va partager. Tout le monde va partager. Et pourtant, la vraie parole, la parole pure, elle est là. Contenue dans ces livres, la Bible. Dieu les dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. À cause de votre mari qui vous bat, à cause des enfants qui ne vous écoutent pas, vous êtes allé voir un prophète qui vous fait voir de l'eau où il a mis de ses pipis. Vous êtes allé voir des gens qui vous tapent dans les ventres et puis qui fait sortir des clous et des cancres là. Vous êtes allé quelque part où on fait tous vous tomber, où on vous jette des manteaux, tous vous tombez. Mais depuis que vous êtes tombé, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Vos problèmes sont-ils partis ou vous en avez encore? Ça, c'est la grande question. Et voyez comment Dieu est très sage. Comment Dieu vraiment sait faire les choses. Comment le Saint-Esprit a conduit ceux qui nous ont précédés. Regardons la Bible, comment elle est intelligente. Et la Bible, vraiment, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux encore dire? La Bible, c'est la parole de Dieu. Voyez, le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur moi. Humiliez-vous dans ma main puissante, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Pourquoi? Parce qu'écoutez, vous devez être sobre. Parce que vous devez aussi veiller. Parce que l'adversaire de votre âme, l'adversaire, le diable, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
Si tu restes dans tes soucis, il va te dévorer. Si tu restes en dehors du plan de Dieu, si tu restes en dehors de la puissance de Dieu, il va te dévorer. Il va te montrer sa puissance à lui. Il va te le prouver même sa puissance à lui. Il peut faire même des miracles, des faux miracles, des miracles fabriqués. Aujourd'hui, il y a des miracles fabriqués avec des comédiens, des comédiennes qui jouent comme s'ils ont été guéris par Dieu. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Juste pour attirer, pour vous attirer vers ces hommes-là. Et quand vous allez là-bas, vous devenez fanatique de ces hommes-là. Au lieu de devenir chrétiens, disciples de Christ. Parce que ces hommes ne font pas de vous des disciples de Christ, mais ces hommes font de vous des fanatiques, l'air fanatique. J'en ai déjà parlé, fanatiques ou disciples de Christ. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai parlé de ça déjà, bien aimé. Et je reviens encore, j'en parle encore, quand j'ai vu ces vidéos-là qu'on m'a envoyées, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment, vraiment mal de savoir que nous sommes au 21e siècle, de savoir que la parole de Dieu est prêchée partout, hein, partout. Surtout ceux qui sont du Congo chez moi, partout la parole de Dieu est prêchée. Tu rentres dans un bus, la parole de Dieu est prêchée. Tu vas au marché, la parole de Dieu est prêchée. À la télé, la parole de Dieu est prêchée. Les églises n'en parlons même pas. Et ça, c'est presque partout en Afrique. Les églises n'en parlons même pas. Ça, c'est presque partout. Il y a des églises partout, 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 partout. Mais malgré qu'il y a des églises partout, partout et partout, la parole de Dieu ne perce pas les cœurs, ne pénètre pas les cœurs. Ou quand la parole de Dieu pénètre les cœurs, mais l'homme, la femme, refuse de s'attacher à cette parole-là. Et parce que l'homme et la femme refusent de s'attacher à la parole qui perce son cœur, l'homme et la femme vont suivre cet homme qui va lui faire boire de l'eau dans un tonneau. Vous avez vu la bière là avec les 666? Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise? Vous voyez la quantité? Ça va être acheté. Là, c'est en Belgique. Mais après, ça va aller partout, non? Partout, même là où tu es. Peut-être ils vont envoyer ça en Afrique aussi. Et les gens vont acheter, les gens vont boire. Vous croyez que c'est de façon vraiment anodine qu'ils ont mis ces signes-là, 666? Ce n'est pas les signes du diable? N'est-ce pas que l'Apocalypse nous en parle? Vous pensez vraiment que c'est vraiment de façon anodine, j'allais dire, qu'ils ont mis ça, qu'ils ont mis ces cachets-là? Non. Il n'y a rien pour rien. Le diable, il va jouer avec les pensées. Quand il est allé tenter Jésus-Christ, il a dit, il est écrit. Vous voyez? Et Jésus-Christ lui a répondu aussi par la parole, parce que Jésus-Christ est la parole. Change ces pierres en pain, si tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ a répondu aussi, l'homme ne vivra pas tout simplement de pain. Il vous propose cette bière avec 666, les cachets. Vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dedans. Vous ne savez pas, vous qui allez les boire, quel pacte vous allez signer. Et sachez-le, si vous avez les sceaux de 666, ça ne vous sera plus enlevé. C'est fini. Et l'enfer sera pour vous. C'est fini. Nous sommes encore au temps de la grâce. Merci Seigneur. On n'impose à personne. Si tu veux acheter cette bière-là, tu vas acheter. Celui qui ne veut pas, n'achètera pas. Là, on n'impose pas. Mais les jours approchent où l'église sera enlevée. Nous serons enlevés. Le Saint-Esprit partira avec nous. L'église est corps du Christ. Ceux qui sont dans les vrais. Et les autres vont rester. Les gens vont continuer à prêcher. Ceux qui prêchent aujourd'hui, il y a de ceux qui vont rester, qui vont continuer à prêcher. Mais après, ça sera un temps difficile, un temps dur, où pour acheter, il faut se cacher là des 666. Aujourd'hui, tu as le choix d'acheter cette bière-là ou pas. Mais pendant la grande tribulation, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix, parce que ça te sera imposé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous ne voyez pas que la seconde venue de Jésus-Christ s'approche? Vous ne voyez pas que bientôt l'église sera enlevée? Vous ne le voyez pas? Moi, je pense que si. Les signes sont là. Le Seigneur nous a dit, nous a avertis, et les signes sont là. Après, ça sera un moment sombre. La Bible dit, ce temps-là sera écourté. C'est à cause des élus. Sinon, si ce temps-là pouvait être long, ça, je ne sais pas comment ça allait être. Dieu seul sait.
Mais le Seigneur nous avertit. Aujourd'hui, arrêtez de suivre ces gens, ces faux miracles. Arrêtez de suivre les gens qui vous font boire vraiment leur pipi. Les gens qui vous font avaler leur salive. Là, cette vidéo-là, je ne pouvais même pas, j'avais supprimé ça. Ou quelqu'un, je ne peux même pas l'appeler pasteur. Il fait boire aux gens sa salive à lui. Et ces gens-là, les boivent cette salive-là, ils disent Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'envoûtement. Les gens veulent tellement qu'on les voie. Les gens veulent tellement avoir le succès, qu'on parle d'eux. Là, on ne parle plus de Christ, on parle de ces personnes. Ils vont toucher, ils vont toucher. Ils vont toucher. Ils ont de l'huile, ils ont des bagues magiques et ils disent vouloir délivrer les gens. Et ils mettent comment dire, ils mettent ces vidéos de délivrance sur Internet pour attirer. C'est juste pour t'attirer toi qui est de faible esprit. C'est juste pour t'attirer toi qui est encore dans les ténèbres, qui a un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un qui est dans la lumière ne sera pas attiré par ces faux miracles-là. Même si vous entendez les témoignages comment. Il y a des choses, tu entends un témoignage et tu te dis, ça me touche même pas. Ça me touche même pas. Que cette personne-là ait fait ceci, cela, cela. Elle était. Elle pouvait être. Si c'est dans les vrais. Mais après, vous allez voir à la fin, c'est pour glorifier la personne. Ce n'est même pas pour glorifier Jésus-Christ. On glorifie la personne. Et c'est ça, ça vient de Dieu. Tu peux écouter un témoignage, tu écoutes, tu dis, elle a fait ci, elle a fait ça. Ah, c'est monde, le monde est mauvais, le monde est ceci. Oui, c'est vrai. Mais après, à la fin, c'est l'homme qui est glorifié. Jésus-Christ n'est même pas glorifié. Donc, c'est comme si ce n'est pas Jésus-Christ qui accorde la délivrance, mais c'est un homme qui accorde la délivrance. Fuyez. Fuyez en courant. Fuyez en courant des endroits comme ça. Vous êtes dans un endroit comme ça, fuyez en courant. Vous pouvez nous écrire même en privé, un petit commentaire. Nous allons vous indiquer peut-être un bon endroit là où vous pouvez aller prier. Si on ne connaît pas, en tout cas, on va se renseigner au niveau des pasteurs pour que vous puissiez être dans un bon endroit. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Résistez le diable avec une foi ferme. Or, la foi, nous l'avons que dans ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Résistons-lui avec une foi ferme. Résistons-lui avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui met la foi à nous parce que nous croyons à cette parole. Nous disons ce que la parole dit, c'est oui et amen. Je crois à cette parole, je m'attache à cette parole, je m'accroche à cette parole. Donc quand le diable viendra, moi je vais lui répondre aussi, je vais lui résister par la parole, je vais lui répondre aussi par la parole. Oh Seigneur Dieu de gloire, que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Luc, le chapitre 21. Luc chapitre 21, 36 à 38. La Bible nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. » Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Tout le peuple se rendait dans les temples pour écouter Jésus. Jésus-Christ dit, voilà, regardez, ce qui va se passer vers le temps de la fin, vous pouvez lire Luc 21, Jésus-Christ explique ce qui va se passer sur la surface de la terre où nous sommes. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger du bois et par des soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Là, je suis dans le chapitre 21, j'ai lu le verset 33 et 34. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Mais quant à vous, veillez. Veillez parce que les temps viennent. Veillez parce que l'église sera enlevée. Veillez parce qu'après l'enlèvement de l'église, les choses ne marcheront plus bien. Bien-aimés, il y aura un semblant de paix pendant les 3 ans et demi. Mais après, les choses vont s'empirer. Vos enfants ne pourront plus étudier dans une école quelconque.
sans avoir les 666. Même quand les gens disaient, ce vaccin-là, c'est les 666. Non, 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 lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Ces vaccins-là, ce n'est pas les 666. Et maintenant, ils ne peuvent pas mettre les 666 dans les vaccins. Non. Non, parce que le Saint-Esprit est encore là. Parce que toi et moi, nous sommes encore là. Sauf si l'enlèvement a eu lieu. Mais sinon, les télévisions vont parler, non? Parce qu'il y aura une disparition en masse de personnes. Les gens vont se réveiller, ils ne verront pas leurs frères, leurs sœurs et tout. Et ils vont signaler à la police et tout. Et tout. Les gens vont être en cri. Des familles vont pleurer. On a perdu tel membre de la famille. Les journaux et tout, ils vont en parler. Des disparitions inattendues, des disparitions, des graves disparitions. Les journaux vont en parler. Vous avez déjà entendu ça? Il y a un film que les Américains ont fait. Ils ont fait ce film-là, comment l'enlèvement, ils ont interprété la parole de Dieu. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Les choses vont se passer comme ça. Et peut-être pas exactement comme ça, mais ça va se passer comme ça. Et vous avez déjà entendu toutes les chaînes de télévision, les chaînes mondiales parler de la disparition des gens sur la terre. C'est-à-dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais l'enlèvement aura lieu. Mais après l'enlèvement, ça sera un moment sombre, un moment difficile. Donc, il faut se préparer maintenant. Maintenant que le Saint-Esprit est là pour nous parler. Maintenant que le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées. Maintenant que le Saint-Esprit est là pour nous approcher, pour nous convaincre de la justice, du jugement et du péché. Afin que nous puissions nous humilier devant Jésus-Christ. Afin que nous puissions demander pardon. Afin que nous puissions demander la miséricorde de Dieu. Afin que nous puissions accepter le pardon que Dieu nous accorde. Afin que nous puissions nous attacher encore à lui par le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, nous sommes sous l'effet de la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous vivons dans la grâce. Pendant ce moment de la grâce, profitons de cette grâce. Saisissons cette grâce pour vivre la vie de Christ. Parce qu'après que cette grâce soit partie, l'enlèvement de l'Église et le Saint-Esprit parti, le temps de grâce ne sera plus là. Et les temps difficiles viendront. La Bible le dit et c'est la vérité. Hein. Si vous croyez que ça va passer comme ça, non, 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 c'est la Bible qui l'a dit. Vous savez, avant que Jésus-Christ ne naisse, ça fait combien de siècles avant que Dieu avait, en fait, les prophètes avaient prophétisé de la part de Dieu sur l'arrivée de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu, il est né. Comme c'était écrit, il est né. D'une vierge, il est né. Par la puissance du Saint-Esprit, il est né. C'était déjà écrit qu'il va mourir, il est mort à la croix. C'était déjà écrit qu'il va ressusciter, il est ressuscité. Donc la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et la Bible dit qu'il reviendra pour prendre l'église, il reviendra. Que personne ne vous trompe. Quittez ces endroits où on veut vous faire croire que votre délivrance dépend de l'eau, ou dépend de la veste, ou dépend du ballon, ou dépend d'un homme quelconque. Votre délivrance, notre délivrance, ne dépend que de Jésus-Christ. Soumettons-nous sous sa puissante main. Alléluia. Et résistons, soyons fermes dans la foi pour que l'ennemi ne vienne pas nous voler ce que nous avions déjà reçu de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun et que chacun puisse réfléchir. Là où tu es dans le bon ou pas? Si tu es quelque part où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme le seul sauveur et Seigneur personnel, quitte cet endroit. Parce que la vie n'est qu'en Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas dans un prophète, mais la vie, c'est en Jésus-Christ. Tu es quelque part où, à part la Bible, il y a un autre livre à côté, quitte cet endroit-là. Tu es quelque part où Jésus-Christ est reconnu et pris comme un prophète, tout simplement, comparé à un autre prophète, quitte cet endroit-là. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Cherche là où Jésus-Christ est Seigneur. Là où Jésus-Christ est glorifié. Là où Jésus-Christ est le maître, le seul alors maître. Là où il n'y a pas autre chose à côté que Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. Merci mon Dieu, car tu es au contrôle de tout. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous, bien-aimés. Soyez richement bénis.
Au revoir. Et à la prochaine, quand Dieu permettra encore, bien-aimés, nous ne manquerons pas de parler de sa part. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. C'est une grâce que nous avions reçue de la part du Seigneur, de vous transmettre aussi ce que le Seigneur, le Saint-Esprit dépose sur notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.